À toutes et à tous, c'est Sir Marco, encore et toujours, et pour encore et toujours le même jeu, Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc du coup on s'est arrêté au milieu de la forêt interdite, où on cherchait une licorne blessée, en se repérant avec la petite flaque que vous voyez là, toute argentée, c'est son sang, c'est tout mignon, c'est magnifique. Et donc du coup on va continuer c'est les recherches pour trouver la licorne blessée. Tac, Incendio, encore toujours, on l'utilise beaucoup ici. Oh, c'est mignon. On me donne de quoi me guérir. En même temps, quand on va voir ce qu'il y a en face... Allez, tends-moi ton cul. Voilà, gentil. Parce que c'est des boules à tête chercheuse en plus, c'est pratique. Là 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 là. Dans ton cul, voilà. Encore un coup, et puis c'est bon. De toute façon, oui, c'est toujours bleu, vert, rouge, donc ça... Vas-y, hop là. Ça c'est fait. Et voilà. Alors parce qu'on a quand même réussi à fondre un trou dans un tronc d'arbre entier quand même, hein, c'est... Wow. Et les arbres ne sont pas du tout... comment dire, proportionnels. Là il y a un peu un tronc d'arbre géant, et encore juste le tronc, et les arbres qu'on voit en fond, enfin en plan, font juste les racines en fait, c'est tout. C'est la taille, c'est ça. Hein. Là là. Ça y est, Harry, tu as trouvé les traces de sang argenté. Je ne comprends pas ce qui peut tuer ces licornes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Il y a quelque chose dans cette forêt qui n'a rien à y faire. Alors, sois prudent et ne t'écarte pas du chemin. Appelle-moi si tu trouves quoi que ce soit. Tu pouvais pas tout simplement rester avec moi histoire de me rassurer? Non, 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 non. C'est pas ton choix, bien sûr. Donc du coup, non, c'est bon, je suis full vie. Donc du coup, on va continuer. Et il a oublié d'émettre que le sang de licorne argentée rendait, pas dire immortel, mais nous permettait d'augmenter notre espérance de vie. Donc c'est pratique, hein, mais trouver une licorne argentée, faut le faire quand même. Attendez, il y a deux chemins. Où il mène le deuxième? Peut-être à une potion Vegenvel encore? Non. Oh, c'est une zone que je découvre avec vous, que je ne connaissais pas. Vous voyez, j'en apprends tous les jours. Hein. On sait quand elle veut la tortue. Voilà. Bon. Tu vas peut-être bouger, non? Voilà. Ah ouais, en gros, juste à reculer. Ah bah, nickel. J'ai dû faire deux coups à la place d'un, c'était pratique. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce chemin? Je vous le dis, je l'ai encore jamais rencontré ce chemin. Hein. Franchement, c'est tout nouveau. Peut-être une carte, hein. Peut-être, c'est carrément sûr, à mon avis. Voilà. Sûr si je mets pas la visée. Oui. Voilà. Je crois que depuis le jour que je depuis la première fois où je joue au jeu, je crois que j'ai jamais autant récupéré de cartes. Oui, 3, je pense que j'en ai jamais récupéré autant. Parce que non, franchement, les cartes des sorcières et sorciers célèbres sont moins accessibles, facilement accessibles que dans le 2, parce que vous savez, je parle beaucoup du 2. Vous inquiétez pas, hein, je vous ferai découvrir aussi. Mais du coup, ouais, dans le 2, à la fin du jeu, on pouvait... c'est vrai qu'on restait bloqué dans la salle commune, ce qui était un peu dommage. Et on avait un livre où on pouvait récupérer toutes les cartes de sorcières et sorciers célèbres quand on voulait, en fait. On avait le checkpoint, en fait. Donc c'était pratique. Ce qu'on n'a pas dans le 1. Je crois qu'en plus, je crois qu'en plus, ouais, à la fin, quand on a fini l'histoire... Je crois qu'il nous montre si je me souviens bien, je vous dis, c'est vraiment pas du sur-sur. Hein. Il nous montre les cartes de sorciers et sorciers célèbres. Je crois qu'on entend un rire en fond, un rire sadique, je me souviens plus. Bah on verra ça quand on aura fini le jeu. Oh, la belle licorne. Morte. Elle sort partout. Par contre, il a dû la traîner loin, hein. Surtout, il a dû avoir de la force pour la traîner sur la colline. Hein. Moi je te respecte. Hein. Le fameux pédophile. Oula, ma cicatrice est devenue fluo. Voilà, je suis tombé. Il a peut-être abusé de moi, je ne sais pas. Mais il a déjà la licorne. Ah, texte écrit, je coupe.
Un centaure, nommé Firenze, sauva Harry de justesse, puis l'emmena sur son dos jusqu'à ce qu'il fût en sécurité. Firenze lui expliqua que le sang de licorne avait le pouvoir de maintenir en vie quelqu'un qui serait sur le point de mourir. Harry réalisa que la silhouette encapuchonnée qu'il avait vue dans la clairière était celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. Très court hein, comme passage, hein, c'est pratique. C'était moi une, Harry. Tu dois absolument éviter d'approcher quiconque ose tuer une licorne et boire son sang. C'est gentil de me prévenir maintenant. Si jamais c'était Lord Voldemort, je veux dire, tu sais qui, tu ferais bien d'être très prudent. C'est l'être le plus dangereux du monde. J'ai un cadeau pour toi, Harry. Et je l'ai fait moi-même. Bah quand on entend Lord Voldemort déjà avec un nom aussi badass, je pense que oui, faut se méfier, mais bon après... C'est un peu lui qui a tué mes parents, donc après, je dis ça, je dis rien. Certaines créatures se détendent lorsqu'on leur joue de la musique. C'est tellement vrai que si tu joues la bonne mélodie à la bonne créature, tu as de fortes chances de l'endormir sur le champ. Tiens, par exemple, cet air que je jouais à mon touffu adoré. Essaye-la sur cette chouette effraie que j'ai recueillie. Elle a besoin de faire une bonne sieste. C'est bien parce que il sait tenir sa langue. Bon, ça y est, je vais avoir cette musique dans la tête pendant au moins 3 jours. Hein. Bon, rien de compliqué en fait, faut juste... c'est la même combi, donc c'est facile. Après c'est chiant en fait, à répéter au bout de 20 fois, on fait forcément une faute. Tac. Voilà, faites dodo. En un clin d'œil. Un peu renflouement bizarre, hein, la chouette. Ou le hibou, je sais plus. Mais tu ferais mieux de retourner en cours maintenant. Merci encore, Harry. Ah, tu es vraiment un ami. Oui, je sais, je suis l'ami désespéré. Inespéré, pardon. C'est pas du tout la même chose. Allez, leçon de Quidditch. J'ai fait des recherches sur Nicolas Flamel, le sorcier dont Hagrid nous a parlé. C'est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Il paraît qu'elle a le pouvoir de rendre immortelle. Si elle est ici, Rogue doit certainement essayer de la voler. On dit même que tu sais qui serait dans le coup. T'as pas le même ordre d'importance, hein. Nous devons trouver un moyen de passer devant Touffu. C'est sûrement là que la pierre se trouve. Ron et moi, on te retrouve au 2e étage, près de la porte qui mène à Touffu. Nous devons absolument mettre la main sur cette pierre. Allez Ron, dépêche-toi. J'arrive. Vous avez pas le même ordre des importants, des personnes importantes. Parce que vous vous dites, ouais, il faut à tout prix empêcher Rogue. Mais il y a peut-être même Voldemort qui est sur le coup. Ça vous vient peut-être pas à l'esprit que bon, on a vu tu sais qui est en train de boire du sang de licorne. On apprend que ça permet de rallonger la vie de quelqu'un qui a 2 doigts de mourir. La pierre philosophale le rend immortel. Ça me paraît logique, mais en connaissant Hermione, hein, et Ron surtout. Mais bon, on va juste se contenter de faire ce qu'elle nous dit, hein. Donc du coup, elle nous a dit rendez-vous au 2e étage. On va aller voir Touffu. Voilà, comme ça, genre un claquement de doigts, Touffu, allez hop, on va aller chercher. Du coup, tac. Ça fait un bail qu'on n'est pas venu dans le parc, hein, quand même. Enfin, pour le parc. Là, le parc, quoi, mais bon, après, voilà. C'est quand même un beau parc. Ça reste quand même un très beau parc. Là, là. Mais n'empêche, on est déjà à 74% passé de l'histoire. On est bientôt à la fin. Hein. Je pense que encore 2-3 épisodes, je pense qu'on aura fini. On parle de la... On parle des 2 sabliers qui bougent tout seuls. Bon, je dis ça, je dis rien. 28 sur 50, non, j'en ai pas assez. À la rigueur, j'aurais pu prendre ceux de la grande salle, mais bon. Tant pis, tant pis. Vous aurez juste ceux de... les plus importants, les dragées surprise rouge. Je me souviens bien celle-là, hein. Étage interdit. En 1000. Allez hop. Étage interdit. On va pouvoir enfin avoir notre sort. Mais comme je l'avais dit, au dernier moment, hein, c'est vraiment... Genre, ah bah je vais pouvoir le prendre. Non, tu as un match. Et non, après tu dois te faire chier à aller à la forêt interdite.
Est-ce que c'est là ou pas? Ouais, c'est là. Donc du coup la salle du portrait est juste en face. Et nous le sort. Ah bah non. C'est sûr, si j'ai les dragées mais j'ai pas le mot de passe, ça va peut-être pas aller. Vous pouvez vous permettre dans les commentaires de dire que je suis un boulet. Là, oui, là je peux vous le permettre. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Donc on va aller refaire tout le trajet. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas un chargement similaire à chaque porte, parce que sinon on serait pas en lieu. Hop là. Bon bah les couilles, je suis immortel. Extra, Harry. Tu as trouvé les dragées qu'il nous fallait. Le mot de passe du portrait est Tulou. Merci pour les dragées, Harry. On en prendra soin, promis. T'es au courant? Il paraît qu'il y a un troll qui traîne par ici. Bah, il pue encore plus que les chaussettes de mon frère Percy. C'est pas peu dire, crois-moi. C'est bien de me prévenir qu'il y a un troll, mais je l'ai chassé il y a un peu 3 jours. Mais grâce aux missions, je n'ai pas pu aller chercher le sort, donc c'est un peu normal que je n'ai pas pu récupérer le mot de passe plus tôt. Donc, d'un côté, c'est logique. Après, voilà. Ils sont un peu à la bourre niveau rumeur, mais bon, on va pas leur en vouloir. C'est dommage qu'il n'y avait pas le mode... choisissez le mot de passe correspondant, vous savez, ils auraient mis 3 mots de passe et il fallait choisir le bon. Comme ça, on aurait pu le prendre directement. Et ça nous aurait évité de faire des détours pour aller chercher des dragées. Et ça nous aurait permis d'avoir le sort plus aisément. Ça, on aurait pu au moins l'utiliser un minimum, quoi. Parce que là, pour le peu qu'on va s'en servir... Oh, Catogan. Par mes ancêtres, vous avez réussi. Bravo, jeune Gryffondor. Bon Dieu, t'as réussi. Rentre, jeune Gryffondor. Je suis preux, chevalier. Et moi, je suis Sire. Qu'est-ce que tu vas faire? Sire Marco, à ton service. Le roi du rétro. Bon. Donc voilà, le sort Flipendo amélioré. Non, il repousse tout si vous voulez, mais Flipendo. Je dis ça comme ça, moi, c'est mieux. C'est plus classe, vous voyez. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble le sort. Je vous rassure, vous êtes déçus. Hein. Et je peux pas l'attendre, je peux pas l'avoir ici. C'est génial. Où est-ce que je peux l'utiliser? Laisse-moi réfléchir. Voilà. Il est juste plus rapide et je crois qu'il est un tout petit peu plus puissant. Mais j'ai pas vraiment pu constater avec les ennemis qui vont se présenter dans la suite. Parce que là, je vous le dis, c'est le point de non-retour. Hein. Là, ça va être la fin. Oh, et ces chargements de l'infini, bon Dieu, mais qu'est-ce que je les aime! C'est mes chargements favoris. N'empêche, il y a une belle vue de chargement, mais quand même, quoi, c'est... Voilà. Non. Non, je vais quand même vous montrer le début. Quoi, je suis pas sympathique, hein, quand même. Il y a pas des grenouilles ici? Ah non, c'est la zone d'après. Harry, je crois que quelqu'un essaie de voler la pierre philosophale. Harry, je sais que tu es très courageux, mais promets-moi d'être prudent. Tu me promets, hein? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous venez avec moi. C'est pas logique. Surtout, tu me dis, Ron, quelqu'un essaie de voler la pierre. C'est pas ce que vous êtes en train de me dire depuis 3 jours. En attendant, les sabliers continuent de bon, après, c'est au cas où si les gens n'auraient pas compris. Mais bon, je pense qu'on a bien compris. Ouh là là, on est à la ramasse là. Oh là là. Pouf souffle. Là, on est sacrément à la ramasse. Serpentard. Oh là 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 là. Je peux me permettre d'être vulgaire. On s'est fait foutre une branlée monumentale. Hein, là, au début, on leur en foutait une, mais après, on est directement descendu, mais à un point pas possible. Ouais, bah son plein, pas son plein. Ouais, on se fait laminer, mais bon, après, voilà. Rien de bien alléchant. Oh, une nouvelle vue. Sauf qu'il n'y a pas de touffu en gros devant. Ah, ils ont l'air confiants là. Non, ton bouquin ne te protégera pas, Hermione. Ce n'est qu'un livre. D'ailleurs, elle a toujours le même livre depuis le début. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais pas son journal intime. Mais ouh.
Il n'y a que Hagrid pour trouver Touffu gentil. Gentil, évidemment. en gros. Harry, tu te souviens quand Hagrid t'a dit qu'il endormait Touffu en lui jouant de la musique? À ta place, j'essaierai de jouer la mélodie dont Hagrid nous a parlé pour endormir chacune des têtes de Touffu. Mais fais attention, il n'a pas l'air commode. Bah en voyant la tête d'Harry, on dirait que c'est plus lui qui va s'endormir. Avec Hermione qui a une voix relativement à l'aise pour une nana complètement affolée. Et parlons des chiens qui ont les oreilles carrément triangles, pardon, je l'avais pas vu. Et les yeux rouges, mais rien d'autre. Allez, attaque. Ouais, c'est la même mélodie pour le reste, hein. Franchement, y a pas de changement. Allez, et tu une tête, plus que deux. Non, je ne sais plus compter. Ok, ça me rentre dedans, pas de problème. Allez hop, je t'endors en 3 secondes. Encore un coup. Voilà, ça c'est fait. Et plus qu'une. Non, non. C'est pas vrai. Tu m'en veux, le chien. Hein. Non, non, non. Ah, si seulement je pouvais plutôt lui envoyer un repousse-tout dans la tronche une fois endormi. Ou un Andoloris, ou un Sectum Sempra, ou un Avada Kedavra. Non, ils sont pas du tout le connaisseur des sorts d'Harry Potter. Pas du tout. Moi, non. Alors là, jamais de ma vie. Ouais. Mais c'est encore moi qui me tape tout le boulot, évidemment. Hein. C'est moi qui endors Touffu. Mais avec une joie de vivre inespérée. Ouh, coup de fouet, mais à 2 doigts quoi. Et il passe tranquille. Et comme par hasard, et voilà. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. Je suis ravi de le savoir. Vous êtes beaucoup. Essaie de repérer les enchaînements des mouvements de ces tentacules et utilise ton maléfice d'Incendio pour les neutraliser. Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. Voilà, enfin une réflexion de sensé de Ron en train de dire je suis ravi de le savoir. Ça nous aide beaucoup. Il a raison. Là je dis pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est des filets du diable. Ce qu'on veut savoir c'est comment on les bousille. Un de plus. Voilà. Bon c'est vrai que là c'est avantageant parce que comme les filets sont assez vicieuses dans leur genre et assez rapides. Tac. tu croyais m'avoir. Bah, tu t'es foiré. Et allez hop, plus qu'une. Voilà. Ramène-toi. Voilà. Gentille plante. Pleine d'épines. Hop là. Genre, alors là, genre. Non, oh. Vous allez me dire que c'est le petit trou qui avait la plante à l'intérieur qui me l'a bloqué. Ok, on va faire comme ça. Toi, la plante, le filet du diable, là, on va pas de pote, hein. Là, je vais te défoncer, mais dès le premier coup. Enfin, deuxième, là, du coup, mais voilà. Oui, on sait. Oui, je sais, je dois rester à bonne distance de ces tentacules. Ok, il y a eu un bug de... Excusez-moi, un bug de manette. Pas compris. Non seulement il bougeait pas, mais en plus je me suis pris un coup. Alors là, c'est vraiment pour... histoire de dire... t'as pas de la chance, tu vas en avoir encore moins. Ok, alors tac. Et qu'est-ce qu'ils veulent que je discute avec eux? Restez en arrière. C'est un filet du diable. On a compris. Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. D'accord, alors... Il y en a une qui est affolée. Et l'autre, c'est genre... ouais, je connais Harry. Il va gérer. Mais reste juste bien loin des tentacules quand même, on sait jamais. Au cas où si tu meurs, si près du but, ce serait con. Ah là, Ron. Qu'est-ce que je l'aime ce mec. Allez, ramène-toi. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais te buter, saloperie de tentacule. Là, tu vas rien comprendre. Ok, faut se reprocher.
Ok, on l'enchaîne, ça suffit. Hein. Incendio. Flipendo. Incendio. J'ai pris de la virilité en sortant le sort Incendio. Allez, on fait tout péter, on fait tout brûler, et c'est bon. Allez hop. Ah mon dieu, je brûle. Ah là là. Bah. Ah, genre les mecs ils m'attendent même pas quoi. Oh, je rêve. Je vous jure. Ah, le passage des clés volantes. Bah, je pense que c'est après ça qu'on va se laisser. Quidditch va nous servir. Bonne chance, Harry. Merci. Et c'est encore à moi de tout faire. Oh. Ah ouais, je sais pas comment il a fait pour enfourcher un balai aussi vite. Hein. D'ailleurs, d'où il vient? Parce qu'on sait pas d'où vient le balai. Et la profondeur du plafond vient d'augmenter, mais un truc de taré. Ouh. Allez hop, on de Quidditch pour pas changer. En espérant qu'il n'y ait pas de cognard. Là, ce serait un peu bizarre. Ah non, d'accord, on a des clés méchantes. Ok. 2, peut-être 3, allez. Ouh, c'est l'éclate. J'allais vers une rouge. Allez. Je me fais agresser par les clés, mon dieu. Je tiens à dire qu'à la base, dans le bouquin et dans le film, elles sont un peu plus nombreuses quand même. Là, il doit y en avoir 10. Qu'est-ce qu'on s'amuse pour aller chercher une clé, c'est wouh. Au risque de me répéter. J'aime mieux pour récupérer une clé qu'un vif d'or en terrain de Quidditch. En fait, il y a des clés derrière moi qui sont à deux doigts de me tuer. Ça m'aide à mieux réussir, je pense. Vous allez me dire les cognards aussi, mais c'est différent. Là, je peux être soigné. Et là, je peux mourir, peut-être. Lol. Ouais. J'ai 5 clés méchantes au cul. Mets-toi bien. Ah là, je te tiens. Yeah. Allez, est-ce que je dois m'occuper d'ouvrir la porte ou vous pouvez le faire à la rigueur? Autant que je me débarrasse des... Ah d'accord, elle se garde toute seule. Bon bah... Tout va pour le mieux. Voilà, qu'est-ce qui nous attend? C'est beau quand même, hein. Je tiens à dire que pour ah, c'est pas ici que je trouve le livre de sauvegarde. Ah, je crois bien, Ah, du coup, c'est ici qu'on va se quitter. L'accessibilité du livre de sauvegarde est... Waouh. Hop, je me régène un petit peu. Voilà, livre de sauvegarde, et on va se quitter ici. Et donc après, ce sera le dernier épisode de la série Harry Potter à l'école des sorciers. Et que va-t-il se passer ensuite? Sir Marco arrivera-t-il à trouver qui a dérobé la pierre philosophale? Harry trouvera-t-il peut-être une voie un jour? Nous saurons au dernier épisode. Sir Marco vous souhaite encore et toujours une bonne journée.